alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, on va continuer avec notre arbre de mots. Et on va beaucoup répéter les choses, mais encore une fois, la répétition, elle est pédagogique. Donc, on en profite au max. Donc, on a vu que les mots en arabe sont constitués de noms, de verbes et de particules. Pour ce qui est des noms, on avait vu quelque chose en première position, mais on va y revenir à la fin. Donc, en deuxième position, on avait vu les noms interrogatifs, ma, voilà, qui veut dire est-ce que, man, qui veut dire qui est-ce, aïna, qui veut dire où est-ce. En troisième position, on avait vu, je vais y arriver, le hamza d'interrogation, donc pour dire est-ce que, avec les réponses possibles qui sont oui ou non, oui, nam, non, la. En quatrième position, on avait vu les fameuses prépositions huruful jarri avec premièrement fi qui voulait dire dans, ala qui voulait dire sur, min qui voulait dire de provenance et ila qui voulait dire vers. Et tout ceci, c'est les définitions dans la plupart du temps. Mais encore une fois, selon le contexte, ils peuvent avoir ou elles peuvent avoir ces prépositions d'autres significations. Et en cinquième position, on avait vu les ad-doma'iru. On en avait vu que deux. Hiya qui veut dire elle et son équivalent masculin, je vais y arriver, qui veut dire il, c'est-à-dire huwa. Et en sixième position, on avait entamé voilà notre premier échange sur les verbes avec notamment kharaja, c'est-à-dire sortir, et dhahaba, partir. On les a vus aux différents temps, passé, présent ou futur, et impératif, ainsi que leur infinitif nominal. En septième position, on avait vu le an-nida'u, c'est-à-dire le fameux ya d'interpellation, lorsqu'on veut attirer l'attention de quelqu'un ou parce qu'on a une certaine affinité envers ce dernier. Et en français, ça veut dire oh tel, oh demba, oh Jean, oh comme vous voulez. Et à ce propos, on avait dit que dans le Coran, c'est beaucoup présent pour interpeller notamment des prophètes, etc. Donc du coup, j'avais dit qu'on allait revenir sur ce qu'on a vu premièrement, parce que c'est sur ça qu'on était revenu dernièrement, parce que tout d'abord, on a vu dhada qui voulait dire ceci, et dhalika qui voulait dire cela. Donc hada pour les choses proches et dhalika pour les choses éloignées. Mais tout récemment, on avait ajouté leur équivalent féminin. Pour hada, on a ajouté hadihi qui veut dire donc celle-ci. Donc voilà. Et pour dhalika, on avait ajouté son équivalent féminin qui veut dire qui est tilka et qui veut dire celle-là. Donc voilà ce qu'on avait vu. Et que tous quatre, ils s'emploient au singulier. Pour ce qui est du pluriel, j'y arrive jamais avec ce gars-là. On verra par la suite. En attendant, prenez bien soin de vous. Et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi, pour une nouvelle vidéo, en tout cas pour un nouveau échange, ou nouvel échange même, parce que quand c'est un E qui débute le verbe, le mot masculin, on dit nouvelle. Tout simplement, à nouvelle, on mettra un seul L, il me semble. Hein. Voilà, merci beaucoup, prenez bien soin de vous encore une fois et à très bientôt.